Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour ma vidéo bullet journal du mois d'août et je commence ma page de garde avec un feutre Tombow, c'est une couleur un petit peu bleu turquoise foncé, c'est le numéro 443 et je vais écrire avec le mois d'août. Je passe ensuite sur un bleu plus clair, donc c'est la teinte numéro 491 et je vais venir faire un effet d'ombre en appliquant à certains endroits sur le contour de mes lèvres cette couleur. C'est vraiment très subtil mais je trouve qu'à certains endroits ça donne un petit peu du relief à mes lettres et ça donne un effet d'ombre qui est plutôt sympa. J'ai ensuite décidé de faire quelques dessins, bon je suis pas très douée donc j'ai tracé un petit peu avant au crayon à papier. Et là je repasse, donc ça c'est un feutre de chez Crayola de la collection Super Tips avec lequel je colorie mon étoile de mer. J'ai ensuite fait un espèce de coquillage escargot que je colore avec le Tombow bleu clair, donc toujours le même, c'est le 491. Et pour finir j'ai fait une petite méduse pareil que je vais coloriser avec le même feutre Tombow. Je termine mes dessins en repassant les contours avec mon feutre spécial bullet journal, mon feutre noir. Donc l'étoile de mer, j'ai fait les contours et j'ai rajouté des petits points pour la rendre un petit peu plus vivante. Et ensuite j'ai tracé également les contours de la méduse et les contours de mon petit escargot. Je ne l'ai pas filmé mais j'ai rajouté des petits points jaunes sur ma page avec le Tombow 55 parce que je la trouvais un petit peu vide et c'est vrai que je suis pas très douée en dessin donc je me suis pas aventurée dans quelque chose de trop compliqué. De toute façon la page de garde c'est vrai que je suis jamais dessus, je suis plutôt à l'intérieur où il y a sur les pages suivantes que je vais réaliser. Donc bon c'est pas trop grave mais il va falloir que je m'améliore en dessin pour faire des choses un petit peu plus construites. Sur la première double page, je vais faire en fait mon planning mensuel ainsi qu'une to-do list et une page de notes. Donc je commence par le planning, j'ai tracé avec mon Tombow jaune, donc toujours le numéro 55, un trait pour faire un genre de ruban et je note par-dessus en alterné le mot planning. J'ai vu cette astuce sur la chaîne Les Astuces de Margot, je trouvais ça super sympa donc c'est pour ça que je l'ai fait dans mon bullet journal ce mois-ci. Et ce coup-ci je vais partir sur un planning mensuel de façon verticale parce que le mois dernier j'avais fait un tableau avec des cases et finalement je m'en suis pas du tout servi parce que les cases étaient vraiment trop petites et j'avais pas la place d'écrire quoi que ce soit. Donc ce coup-ci je vais noter en fait tous les jours de la semaine, les uns en dessous des autres et je vais en fait scinder en deux. Un côté je vais mettre le côté professionnel où je vais noter mes horaires de travail et de l'autre côté je vais faire le côté perso où je vais noter tout ce qui va être rendez-vous, choses à faire, etc. Je termine mon planning en passant un petit coup de Tombow bleu clair par-dessus mes chiffres pour les mettre en évidence. Donc c'est toujours le même que tout à l'heure, c'est le 491. Donc la page effectivement est terminée mais elle était un petit peu tristounette donc je suis venue rajouter des dessins. J'ai d'abord fait une étoile de mer comme sur la page de garde parce que je trouve que c'est la chose la plus simple à faire parmi les dessins que j'ai trouvé à faire pour le thème de l'été et surtout c'est très joli. Et à droite je vais faire un petit voilier donc voilà rien d'exceptionnel mais c'est juste histoire de dire que la page n'était pas vide et elle était un petit peu moins tristounette. On passe ensuite à la deuxième page qui sera consacrée à mes notes et ma to-do list. Donc là je vais faire exactement le même système que j'ai utilisé pour la page de gauche. Donc je trace un trait jaune toujours de la même couleur et je vais noter une lettre sur deux, une qui passe devant, une qui passe derrière. Je trace ensuite un cadre avec mon Tombow bleu clair pour délimiter un petit peu la zone et structurer ma page. Et juste en dessous, ce sera la partie consacrée à ma to-do list. Donc je refais exactement la même chose pour le titre et je vais refaire également un cadre pour délimiter la zone. Je passe ensuite à ma première weekly et donc je commence en haut à gauche par me noter un mini calendrier. J'aime bien faire ça parce que je trouve que ça permet de voir d'un seul coup d'œil où on en est à peu près dans le mois sans devoir revenir à la première page où j'ai noté mon planning. Je vais maintenant mettre en évidence la semaine sur laquelle on se situe, donc pour ça je prends mon Tombow jaune clair, c'est la teinte 90 et je surligne la semaine concernée.
Je passe ensuite aux jours de la semaine, donc je vais les écrire un par un en laissant un espace entre chacun pour pouvoir y noter tout ce que j'aurai à faire. Donc je ne voulais pas préciser, mais depuis tout à l'heure j'écris avec mon stylo Bic Crystal Grip, c'est vraiment mon préféré pour écrire, donc je m'en sers assez souvent. Et donc là j'écris tous les jours, donc la première page j'ai mis lundi, mardi, mercredi, et sur la seconde page j'écris les 4 jours restants, donc jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Je sépare les différents jours de la semaine en traçant des lignes, donc j'ai repris mon tombeau bleu foncé, le 443. J'aime bien faire ça, ça sépare chaque jour et surtout ça donne un petit peu plus de structure à ma page. Sur la partie haute de ma page, je me suis laissé un espace vide pour venir faire un encart qui va me servir de to-do list pour que je puisse noter en fait tout ce que j'ai à faire dans la semaine où il n'y a pas de jour particulier pour le faire, mais des choses auxquelles il faut que je pense. Donc j'aime bien avoir un endroit où je peux noter un petit peu tout ça. Pour noter les jours de la semaine, je choisis d'utiliser ce bloc de stickers de chez Carpe Diem. Je vous l'avais montré dans mon haul Craftelier, donc là c'était l'occasion de m'en servir. Donc j'ai pris ceux qui avaient une teinte un peu jaune. Alors en fait ils sont un petit peu trop foncés finalement, je me suis rendu compte un peu après que le jaune est un peu trop foncé. Mais c'était je pense la couleur qui allait le mieux avec ma page, enfin le thème de mon mois on va dire. Et donc je les colle simplement en haut à droite de chaque jour de la semaine pour notifier le numéro du jour. Maintenant que la base de ma page est faite, je vais passer à nouveau au petit dessin. Donc je fais à peu près les mêmes que tout à l'heure, hein, rien de très transcendant. Et donc là j'ai fait une étoile de mer et une petite méduse. Et pareil je vais les repasser avec le feutre noir pour les mettre un petit peu plus en évidence. Et donc voilà pour ma première weekly, donc la seconde et toutes les autres sont dans le même thème, j'ai fait exactement de la même façon. Je change simplement les couleurs, je fais une semaine en bleu et une semaine en jaune comme vous voyez juste ici. Et au niveau des petits dessins c'est pareil, j'ai changé les emplacements et j'ai changé parfois les petits dessins pour ne pas avoir exactement tout à fait la même chose. Au niveau du paperclip, pour ce mois-ci, j'en ai choisi un en forme d'hippocampe. Je l'ai eu dans un swap, il est vraiment super beau et il va très bien avec le thème. Et donc en fait, je le change à chaque fois de page quand je passe une weekly. Donc là, je vous montre un petit peu plus en détail en photo mes différentes pages pour que vous puissiez vous faire une idée un petit peu plus précise. Voilà pour mon bullet journal du mois d'août, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Bye bye!